Voilà donc l'introduction au livre d'exercices, les 365 leçons. Les exercices sont très simples, ils ne requièrent pas beaucoup de temps et peu importe où tu les fais, ils n'ont pas besoin de préparation. La période d'entraînement est de 1 an. Les exercices sont numérotés de 1 à 365 et n'entreprend pas de faire plus d'une leçon par jour. Donc, le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tout et de tous en ce monde. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons afin que tu comprennes que chacune d'elles est également applicable à tous ceux et à tout ce que tu vois. Le transfert de l'enseignement en perception vraie ne se fait pas comme le transfert de l'enseignement du monde. Si la perception vraie a été atteinte par rapport à une personne, une situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous et à tout est certain. Ça veut dire que tout ce que tu fais, que tu dis, tout ce que tu comprends, ça se rayonne, ça s'étend à tout le monde. C'est-à-dire que lorsque tu vis une situation qui t'éclaircit, qui te fait prendre conscience de ton erreur et que à partir du moment où tu as pris conscience de ton erreur, tu sais que tu ne vas pas la refaire, eh bien cela, ça s'étend à tout le monde. C'est la bénédiction, c'est une bénédiction. Et ce livre d'exercices, c'est fait pour cela, pour que tu comprennes et que tu puisses enfin te libérer de tes perceptions fausses, de tes croyances que tu projettes sur le monde et sur les autres, de tes souffrances que tu projettes, de ton imagination que tu projettes sur tout le monde. Quand il arrive quelque chose, tu dis « Oh là là, cette personne, elle pense ça, machin. » Mais non, tu pars dans des imaginations pas possibles. Ce cours, ces exercices vont te refaire revenir dans la réalité. La réalité, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre que ta réalité, ce qui t'arrive en vrai, quand tu enlèves toutes tes projections dessus, tout ce que tu imagines, tout ce qui t'arrive et ce que ça va faire dans l'avenir, quand tu enlèves tout ça, apparaît la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la compréhension que tout est bon, que tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il t'envoie, c'est bon, c'est pour rétablir l'équilibre, pour te réparer. Je reprends la lecture. Donc, les seules règles générales à observer d'un bout à l'autre sont donc, premièrement, que les exercices soient faits d'une manière très concrète, comme c'est indiqué dans chaque leçon. Cela t'aidera à appliquer les idées en question à toute situation dans laquelle tu te trouves, ainsi qu'à ceux et à tout ce qu'elle englobe. Deuxièmement, assure-toi de ne pas décider par toi-même qu'il y a certaines personnes, situations ou choses auxquelles les idées sont inapplicables. Ne fais pas de choix. Ne dis pas « Oh ça va pas être possible, je vais pas pouvoir appliquer ». Tout. C'est applicable sur tout. Voilà, donc le but général des exercices est d'augmenter ton aptitude à étendre les idées que tu pratiqueras jusqu'à tout y inclure. Cela n'exigera aucun effort de ta part. Les exercices eux-mêmes satisfont aux conditions nécessaires pour ce type de transfert. Souviens-toi seulement de ceci, tu n'as pas besoin de croire les idées, tu n'as pas besoin de les accepter, tu n'as même pas besoin de leur faire un bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, de certaines leçons, tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'en est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions dans l'application des idées que contient le livre d'exercices. Quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Alors, il faut savoir que quand on commence la première leçon, il y a certaines personnes, moi j'ai vu certaines personnes se moquer de cette première leçon, en rire, parce qu'elles ne comprenaient rien du tout, rien du tout.
Mais justement, chaque leçon va te faire c'est une purification de tout de toutes tes pensées, de comment tu fonctionnes pour que la lumière du Christ puisse émerger et que tu puisses t'unir à Dieu et que tu puisses voir le bon dans tout, parce que la création est bonne. Tout ce qui arrive, c'est pour rétablir sans arrêt, pour trier, pour purifier. Alors, je vais vous lire la première leçon, et puis tous les matins, vous aurez une leçon. Leçon numéro 1. Rien de ce que je vois, ça c'est ce que vous allez dire, hein. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois. Cette table ne signifie rien, cette chaise ne signifie rien, cette main ne signifie rien, ce pied ne signifie rien, ce stylo ne signifie rien. Puis, regarde plus loin les environnements tout autour et applique l'idée sur un champ plus large. Cette porte ne signifie rien, ce corps ne signifie rien, cette lampe ne signifie rien, ce panneau ne signifie rien, cette ombre ne signifie rien. Remarque que ces énoncés n'ont pas été placés dans un certain ordre et qu'ils ne tiennent compte d'aucune différence entre les sortes de choses auxquelles ils sont appliqués. C'est le but de l'exercice, de ne pas faire de différence. L'énoncé devrait simplement être appliqué à n'importe quelle chose aujourd'hui que tu vois. Quand tu répètes l'idée du jour, utilise-la sans la moindre discrimination. Tout ce que tu vois, tu le dis, bon, ça ne signifie rien. Ne tente pas de l'appliquer à tout ce que tu vois, car ces exercices ne devraient pas devenir ritualistes. Ça veut dire que tu le fais une fois, mais après c'est fini, hein, tu arrêtes. Seulement assure-toi que rien de ce que tu vois n'exclut expressément une chose et comme une autre quand il s'agit d'appliquer l'idée. Chacune des 3 leçons, les 3 premières leçons, ne devrait pas être faite plus de 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir. Et elle ne devrait pas être faite non plus d'une 2 minutes. C'est très court, hein. Mais c'est concentré. Il faut vivre ce que tu dis, il faut le vivre. Hein. Cette table ne signifie rien. Tu vis ce que tu dis. Et il est essentiel de les faire à ton aise et sans hâte. Voilà la première leçon. Rien de ce que je vois dans cette pièce, si je suis dans la rue, dans cette rue, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. C'est très simple. À demain pour la 2e leçon.